J'ai tellement pas l'habitude de filmer en fin d'après-midi que j'arrive plus à parler. Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir parce qu'il est 18h15 pour moi ici et c'est l'heure où le soleil se couche généralement à la Nouvelle-Orléans. Ça a un petit air romantique comme ça mais croyez-moi que c'est un peu pénible quand il s'agit de sortir et qu'il fait nuit à 19h. Bref, cette vidéo je l'ai en tête depuis plusieurs mois, en fait depuis que je l'ai vue sur la chaîne de Nina Quill cet été. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et j'avais trouvé le concept vachement sympa, en tout cas c'était typiquement le genre de vlog lecture que j'aimais bien voir moi. Et je me suis dit ouais il faut que tu le refasses sur ta chaîne et tout et que t'essayes. Sauf que ça fait des années que je ne lis plus 1 heure par jour. Ça fait des années que moi la lecture ça fait plus vraiment partie de mon quotidien, en tout cas plus autant qu'avant, puisque maintenant c'est vraiment très imprévisible la manière dont je lis. Ça va être 1 heure par-ci, très souvent le soir, genre entre 11h et minuit. Et là le principe de lire 1 heure par jour pendant une semaine, eh bien ça m'a tenté. Et pourtant Dieu sait que c'est pas le bon moment parce que je suis en plein dans mes cours et que du coup c'est une semaine de travail pour moi puisqu'aujourd'hui on est lundi. Et le lundi j'ai cours, demain j'ai cours, enfin bref, c'est absolument pas le bon moment, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai décidé de faire ça maintenant, donc c'est parti. Donc vous l'aurez compris, vous allez me suivre pendant une semaine avec 1 heure de lecture chaque jour. 1 heure, ça veut pas dire que je vais devoir lire pendant 1 heure d'affilée, ça veut dire que je peux lire un quart d'heure par-ci, 30 minutes par-là, etc. Hein, donc on va voir comment on va s'organiser cette semaine, parce que demain je vais rentrer à 18h, enfin je pars à 9h, je rentre à 18h. Je sais pas si j'aurai le temps de me faire 1 heure entière de lecture, enfin on verra, mais je vais faire mon possible pour tenir le pari. Et je vais commencer ce soir sans trop de préambule avec ma lecture du moment que j'ai un peu envie de terminer, je vais pas vous mentir. Il s'agit de The Order of Time de Carlo Rovelli, l'ordre du temps. Il a été traduit en français et je vous en ai parlé dans ma vidéo pile à lire d'automne je crois. C'est un ouvrage scientifique vulgarisé. Sauf qu'il y a vraiment des passages, enfin plus je m'enfonce, plus il y a des passages où moi clairement il me perd un peu. Je comprends le message global mais on peut pas dire que ce soit une lecture plaisir. Et donc dans ma vidéo pâle je le comparais un petit peu à Sapiens. Je pense que mon avis est en train de changer. Voilà. Je vais lire 1 heure, ça se lit vite par contre donc ça c'est un avantage. Et j'espère que je le finirai bientôt ce livre parce que j'ai commandé un livre de Stephen King qui était censé arriver il y a 2 jours, il n'est pas arrivé. Je suis un peu deg, du coup je sais pas trop ce que je vais lire. Enfin je pense que je vais lire un autre livre de ma pile à lire quand j'aurai fini ça. Mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs et on va s'atteler à la lecture. Alors je vous reprends, il est actuellement 19h53 et nous sommes le mardi 12. Je vais continuer sur ma lancée et je vais me prévoir une petite heure pour lire aujourd'hui. Hier j'ai lu et malheureusement je commence vraiment à en avoir marre. Genre j'arrive à ce moment un peu critique de ma lecture où je me dis ce serait bien de le terminer là. Et limite je commence déjà plus à penser à ma prochaine lecture qu'à la lecture actuelle. Donc c'est jamais super bon signe. Je suis contente en fait de me faire cette petite heure de lecture parce qu'aujourd'hui ça a été une journée assez assez mouvementée, enfin assez occupée. J'ai eu des cours aujourd'hui. Ensuite il a fallu que j'aille à l'autre côté de la ville pour récupérer un colis. Puisqu'en fait je me suis commandé, je crois que j'en ai parlé hier, ce livre The Long Walk de Stephen King. Et en fait je l'ai envoyé à mon ancienne adresse de Nouvelle-Orléans. Donc il a fallu que j'aille jusque là-bas. Ensuite je suis revenue, j'ai fait plein de machines. Et j'ai eu un petit problème d'inondation puisque l'eau a commencé à déborder. Pendant ce temps-là, j'étais en train de me couper les cheveux. Donc imaginez-vous la scène, je suis dans ma salle de bain. Je me coupe les cheveux, j'ai les cheveux mouillés à souhait. Et là par instinct, juste vraiment par pur instinct, je vais dans la cuisine et je vois qu'il y a de l'eau à ras-bord dans l'évier. Ah c'était vraiment... Et puis moi je me suis dit ok bon ça peut encore tenir. Alors du coup je retourne dans la salle de bain et je continue à faire mon dégradé. Voilà, parce que personne ne sait faire mon dégradé comme moi-même, du coup je le fais moi-même. Bref,
Et après j'ai travaillé sur mon arabe parce que je prends un cours d'arabe débutant, et ici généralement les cours de langue c'est genre 1 heure par jour, tous les jours, et vous avez aussi des devoirs tous les jours et des choses à rendre tous les jours. Alors c'est pas la classe la plus intense, mais ça demande quand même du taf et c'est un peu fatigant quand même moralement. Donc du coup là c'est bon, j'ai fait mon arabe, je vais me faire 1 heure de lecture. J'ai trop envie de finir. Et vous savez quoi, je vais vous dire un truc, même à un moment donné l'auteur nous dit, vous savez quoi, là ce que je vais dire ça va être super technique. Donc au pire, sautez 2 chapitres et on se retrouve au chapitre 11. Je me suis dit putain, mais même si l'auteur nous dit de lâcher l'affaire, ben on n'a pas fini quoi. Bref, j'espère pouvoir finir ce livre aujourd'hui. Pour commencer Stephen King, parce que j'ai trop envie de lire celui-là. J'ai pas encore cherché quelle était la traduction française, mais dès que je commence à le lire, je ferai plus de recherches là-dessus pour vous donner plus d'infos. Et aussi vous dire pourquoi est-ce que j'ai commandé celui-là, et enfin, qui est pas super connu en plus. Et pas un autre, parce qu'en plus c'est un lien avec Booktube, enfin Booktube à l'ancienne. Donc je vous raconterai tout ça. Faut aussi que je surveille mes patates, parce que je suis en train de me chauffer des patates que je vais manger certainement avec de la raclette. Parce que j'ai réussi à trouver de la raclette aux États-Unis. Et donc voilà, et donc je vais me faire ma petite heure de lecture. Je sais que ça ne met pas à mon avantage ce genre de lumière. Mais bon, on est en mode nature peinture, nature confiture. On n'est pas là pour la beauté, on est là pour la lecture. Donc voilà. Il est environ 10 h et je pense que je vais arrêter de lire et que je vais aller me coucher. Alors, ne vous méprenez pas, j'ai pas lu toute la soirée. En fait, après vous avoir parlé, j'ai lu genre 30 minutes. Je me suis fait à manger, j'ai fait quelques trucs, j'ai parlé avec une pote. J'ai relu 30 minutes. Et là, en fait, je sens que c'est le moment pour moi d'arrêter, de faire ma routine du soir et de me tirer les cartes. Parce que quand je suis trop fatiguée, j'aime pas me tirer les cartes. Donc là, ça va, je suis genre à la limite d'être crevée. Bizarrement, parce qu'en plus il est 22 h. Enfin, non, pas bizarrement, parce qu'en fait en ce moment je dors vraiment super mal. Déjà, j'entends de ouf mes voisins. Je suis dans un vieil immeuble qui est très mal isolé et mon voisin, je sais pas, il marche avec des sentiers en fait, le mec dans son appart. Et donc du coup, là je l'entends là, ça me rend ouf. Ça résonne dans tout le truc. Et en plus, il a un chien aussi, un gros chien je pense, dont il ne prend pas très bien soin. Et le chien saute souvent, je l'entends souvent sauter, aboyer. Je l'entends souvent courir en fait d'une pièce à une autre. Enfin, bref, et genre il y a quelques jours, j'ai entendu mon voisin regarder la télé à 5 h du mat et ça m'a réveillée parce que j'ai un sommeil très léger. Le moindre bruit me réveille, donc ça c'est mon problème à moi. Sinon, pour la lecture, écoutez, j'ai vraiment hâte que ce soit terminé. Bon là il me reste 20 pages, clairement je pourrais finir ce soir mais j'ai envie d'arrêter. Mais juste pour vous montrer en fait, je vous avais dit que le début était assez abordable, que c'était de la science vulgarisée. Et ben j'ai l'impression que c'était une stratégie de la part de l'auteur, parce que le début l'est, parce qu'il nous dit des choses un peu chocs, qui moi m'ont beaucoup surprise. Donc je me suis dit cool, je vais apprendre des choses sans me sentir totalement bête. Et en fait, plus on avance dans le livre, plus ça se complexifie. Et je vais vous montrer des schémas. Mais alors voilà, impossible de vous dire de quoi il s'agit. Voilà, donc on a ce genre de schéma-là. Récemment, il me parlait de physique quantique, machin. Moi, il m'a perdu. Mais vraiment, il m'a perdu. Alors ça aussi, pareil. Impossible de savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est, quand, comment. Je sais pas. Voilà, donc malheureusement, là ça devient juste chiant pour moi. J'apprends plus grand chose. Et non, rien à voir avec Sapiens de Yuval Harari, quoi. Enfin, on n'est pas du tout sur le même plaisir de lecture. Donc, de toute façon, ça demain c'est réglé. Demain c'est réglé. Si j'ai la foi, on verra demain. Je lis ça demain matin avant de partir, parce que généralement j'ai un petit peu de temps à voir. Et demain soir, je commence le Stephen King parce que j'ai très envie de lire ça en ce moment. En tout cas, j'ai envie de lire un truc divertissant, quoi. J'ai pas envie de lire un truc scientifique. Moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller me préparer,
me tirer les cartes et ensuite me coucher. Et je vous dis à demain pour une autre session de lecture. Nous sommes mercredi, je suis dans ma cuisine, je suis en train de me faire à manger, j'ai super faim. Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps des cours et je vous avoue que ça a été une grosse journée. Je suis vraiment fatiguée, j'ai encore des trucs à faire pour demain, j'ai une sorte de résumé à écrire d'un article que j'ai lu, qu'il faut que je poste. J'aimerais bien pouvoir préparer mon cours pour mes élèves pour demain, pour voir si je peux mettre des petites activités sympas et drôles. Faut que je bosse mon arabe comme tous les soirs. Et donc j'ai cette heure de lecture à caser et franchement c'est pas que j'ai pas envie, genre j'ai vraiment envie de la faire. C'est juste que je suis fatiguée, enfin genre là pour le coup je sens mon corps en fatigue. Mais je vais le faire. Je vais le faire de toute façon. Ce soir je termine le livre The Order of Time. D'ailleurs super drôle parce qu'aujourd'hui dans un de mes cours j'ai parlé de ce livre avec un de mes profs qui l'avait lu et qui du coup citait ce livre dans un des articles qu'il a écrit. Et du coup on a parlé du livre un petit peu et ça m'a trop rassurée parce que mon prof m'a dit qu'il avait pas tout compris, qu'il avait pas tout mémorisé. Et donc du coup je me suis dit bon ça va, c'est pas juste moi qui suis tout simplement bête. Donc bon là je me fais à manger, je vais me regarder un petit truc, je vais aussi prendre une douche parce que je suis en sueur. Cette robe a pris tellement cher aujourd'hui, il a fait super chaud. Ça devrait se calmer d'ici la fin de semaine, mais là jusqu'à samedi on aura toujours du 30 degrés. Je vous reprendrai plus tard dans la soirée, lorsque je me poserai vraiment pour lire. Et du coup j'espère pouvoir finir ce livre ce soir. Mais ça devrait le faire normalement. Bon alors il est 20h30, j'ai fini de manger, fini de me poser, j'ai pris une bonne douche, je me suis mis en pyjama et je suis prête pour travailler, enfin prête, c'est un grand mot. Je me suis fait un petit thé dans ma tasse que j'aime bien, je suis bien posée à mon bureau et je me suis acheté ça sur Amazon pour surélever mon ordinateur. Et au-delà du fait que ça me donne l'air vachement plus intelligente, c'est très pratique parce que quand j'ai pas ça, du coup, vu que je suis toujours sur mon ordi, je penche un peu mon dos et déjà que j'ai le dos totalement déformé, là c'est clairement ça aide pas. Et généralement quand je taffe, ce que j'aime bien faire aussi pour mettre vraiment dans l'ambiance, c'est écouter de la musique d'ambiance. Et donc du coup je tape Lofi Girl sur YouTube et c'est des lives qui ne s'arrêtent absolument jamais. Et où il y a de la musique d'ambiance en continu. Il y a aussi un chat où les personnes qui ont de l'anxiété ou qui ne peuvent pas dormir discutent. C'est des personnes à travers le monde vraiment. Et c'est ma pote qui m'avait fait découvrir ça. Et depuis franchement je m'en lasse pas. Dès que je dois bosser, je mets ça en fond, ou même quand je suis avec des potes et qu'on discute, je mets ça en fond. Et là, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais écrire ce mini article que je dois écrire. Et après, avec un peu de chance, je pourrai me poser et lire, tranquille. Bon écoutez, le verdict est tombé, je suis épuisée, vraiment, je suis en train de... J'ai fini d'écrire mon petit résumé là, mais je suis en train de bosser sur mon cours pour demain. On est en train de faire le vocabulaire du travail, des études et tout, et j'essaie de trouver un truc plutôt sympa à présenter à mes élèves. Et en fait, je me rends compte que pendant que je suis en train de faire ça, je suis claquée quoi, j'ai plus de force, donc... En fait, je pense que déjà je vais arrêter de filmer pour ce soir parce que vraiment ça me fatigue. Et il y a moyen que je finisse mon livre parce que je crois qu'il me reste quand même 20 pages. Donc en soi c'est faisable. Mais juste pour, voilà, pour la caméra, tout ça, je vais m'arrêter là. Et j'avoue aussi que c'est pas un réflexe que j'ai de tout le temps prendre mon téléphone pour filmer, pour raconter ma vie et tout. Je m'en rends compte souvent une fois que les événements sont passés où je me dis « Ah tiens merde, en vrai ça j'aurais pu filmer mais... » C'est juste pas dans mes habitudes. Je préfère vraiment vivre mon moment à fond, généralement quand il y a un truc à vivre, plutôt que le mettre en vidéo. Mes cheveux sont bizarres là, non? Putain, on dirait qu'il y a une personne derrière moi, genre ça là, on dirait une silhouette. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ma veste en jean, oh mon dieu. Bon, vous voyez, il est temps que j'aille me coucher vraiment. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, je vous tiens au courant demain, je vous dirai ce qu'il en est. Mais là, tout de suite, là,
je vais mettre mon téléphone sur silencieux parce que fatiguée. Voilà, à demain. Je reprends ce vlog et nous sommes le jeudi 14, il est environ 20h37. Donc pas du tout environ, il est précisément 20h37. Pour vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé hier soir, déjà qui y croyait à ce que je finisse ce livre hier soir? Même moi j'avais pas la foi, donc non, je n'ai pas fini mon livre, j'ai lu quelque chose comme 2 pages. J'ai préféré préparer mon cours avec mes élèves en fait. Même si toute la semaine je trouve que j'ai fait du caca, voilà, avec eux, j'ai pas bien enseigné, mon anglais était pas ouf. Enfin en fait il y a vraiment une ambiance générale là en ce moment. Mes gamins sont fatigués, mes collègues sont fatigués, moi-même je suis fatiguée. Il y a des embrouilles à droite à gauche, des problèmes de communication et tout. C'est la dépression saisonnière, enfin il y a plein de trucs qui font que ambiance nul sur 10. Là je suis contente parce que je suis en week-end, je vais pouvoir me poser, j'ai quelques trucs de prévu mais rien de fou, enfin je pense pas sortir, surtout le soir. J'ai juste envie de rester chez moi, genre d'appeler mes proches, de lire et de faire d'autres trucs que j'avais vraiment envie de faire depuis longtemps. Et du coup je vais vous montrer un truc, j'ai commandé et c'est là que tu vois que je vieillis quand même parce que c'est des petits trucs comme ça qui me redonnent le goût à la vie. J'ai commandé en fait des feutres pour faire du coloriage. J'ai ramené un livre de coloriage de France qui est genre les coloriages mystères de Disney que j'aime beaucoup personnellement. Et en fait j'avais pas de feutre parce que je m'étais dit bah t'en prendras quand tu seras aux States quoi, t'embarrasses pas avec ça. Et donc j'ai enfin reçu mon kit de feutres. Alors déjà trop cool parce que ça vient avec genre des petits trucs, il y a des mines de rechange ici. J'ai même un carnet de coloriage, ce à quoi je m'attendais pas. Et franchement, enfin, pas dégueu. Pas dégueu. Alors, si vraiment je suis en rate de trucs à colorier, je peux prendre ça parce que ça va, tu vois. Mais bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais regardez, juste, enfin, moi, généralement, quand j'achète des bons feutres en France, ça me coûte la peau du cul. On m'a parlé clairement. Et là, pour 20 $, ce qui est rien. 22 $, voilà tout ce que j'ai. Regardez toutes les nuances de feutre que j'ai. Si vous intéressez un petit peu à ça, au coloriage ou même au dessin, tout ça, vous savez à quel point c'est important d'avoir genre 1000 nuances de la même couleur. Et là, mais je suis refaite. Du coup, j'ai hâte de les tester. Les revues sont plutôt bonnes. Et moi j'aime bien dessiner au feutre en fait, parce que le crayon j'aime pas ça, ça me donne la chair de poux, enfin j'aime pas le bruit, j'aime pas la matière, ça me... Donc aujourd'hui j'ai reçu ça, j'étais toute contente et j'ai reçu aussi autre chose j'étais comme une folle, mais vraiment, enfin une mamie la meuf. J'ai reçu un pied à soupe, enfin, ça faisait longtemps que c'était dans ma wishlist. Je me suis enfin décidée à en acheter un parce que j'ai envie de me faire des soupes maison tout simplement. Et en plus j'ai un fouet avec, donc trop cool, je pourrais faire des blancs en neige quand je choisirais de faire de la cuisine. Voilà, des trucs cons comme ça, mais vous voyez, plus je vieillis, plus c'est des trucs vraiment que j'apprécie. Mais alors, tu m'offres ça à 16 ans, je tire une de ces gueules. Donc, je vais pas le lire tout de suite parce que je vais regarder le nouvel épisode de la série Only Murders in the Building avec Selena Gomez. Je sais pas si vous l'avez en France, mais... c'est une série qui est sortie il n'y a pas très longtemps et dans laquelle joue Selena Gomez avec 2 autres acteurs assez connus, mais moi je me souviens pas de leur nom. Et c'est pas ouf, mais ça se regarde en fait. Je vous reprendrai quand je continuerai à lire mon livre et certainement à le finir parce que pour le coup je pense vraiment le finir ce soir. Donc je vous dis à tout à l'heure. Du coup, c'est bon, je viens de finir à l'instant le livre. Je pense que je vous en parlerai dans un bilan lecture plus que là en fait. En plus là je suis vraiment fatiguée et je suis pas fan de parler d'un livre à chaud quand je viens de le terminer. Je pense que globalement j'ai quand même bien aimé ce livre, même s'il y a quand même une grosse partie de tout ça que j'ai pas compris. Et comme je vous l'ai dit, pour en avoir parlé avec mon prof, carrément mon prof, qui l'a lu aussi, visiblement c'est pas un problème isolé parce que il m'a confié qu'il se souvenait pas de la moitié des choses qu'il avait lues dans ce livre et qu'il était pas sûr d'avoir tout compris, donc c'est pas que moi. Et après en soi on a appris des choses intéressantes et de toute façon j'aime toujours bien lire des ouvrages un petit peu scientifiques
où on a de la vulgarisation scientifique parce que ça permet juste de voir ce qui se passe un peu dans les autres départements. Et du coup c'était très intéressant quand même. J'ai appris quelque chose, je vais pas ressortir sans rien de cette lecture, de toute façon on apprend toujours quelque chose. Et voilà, donc j'en parlerai plus certainement dans un bilan lecture. Je sais pas pour qui je me suis prise par contre à croire que j'allais entamer le Stephen King ce soir. Mort de lol, certainement pas. Là j'ai tellement mal aux yeux. Là je vais me brosser les dents, me faire ma petite routine du soir, travailler mon arabe sur Duolingo et après ça je vais aller me coucher. Et en fait j'ai juste un peu peur que mon voisin rentre tard cette nuit parce que là je l'entends pas. J'entends pas son chien non plus. Et je me dis putain à ce moment il va rentrer vers genre 1h, 2h du mat, ça va me réveiller. Donc est-ce que je mets des boules qui est déjà de base en anticipation ou... Enfin bref, de toute façon nous on se voit demain. Là je vais aller me reposer et demain je vais faire une grasse mat. C'est-à-dire dormir jusqu'à 9h du mat. Ça pour moi c'est une grasse mat. Allez bye. Aujourd'hui nous sommes vendredi 15 octobre, il est environ 18h, je suis toujours en sueur comme vous pouvez le voir. Trop contente aujourd'hui, j'ai eu une idée de vidéo. En fait je regardais ma bibliothèque que je trouve vraiment pas belle, on va pas se mentir. Surtout qu'en plus il y a des trucs administratifs qui n'ont rien à faire là, en dessous il y a mes jeux, enfin là c'est mal rangé, mon coin un peu spirituel est mal rangé, bref. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur moi qui réorganise entièrement ma bibliothèque et qui en fait un truc de beau parce que ça me fait chier de pas avoir de belle bibliothèque. Donc du coup je pense que je vais faire ça ce week-end certainement. Je vais aussi demain filmer un book haul, 1000 ans littéralement que j'ai pas fait de book haul parce qu'aujourd'hui je suis allée dans une librairie que j'aime bien dans le coin qui est vraiment top et même les nanas qui travaillent là-bas elles sont trop gentilles. Et j'ai acheté mais plein de livres. Où est mon sac? Attendez. Ah voilà, le sac est là. J'ai acheté au moins, je crois que j'ai 6-7 livres. Ce qui ne m'arrive jamais. Je commande jamais autant de livres d'un coup. Franchement, j'ai passé une bonne après-midi. Pleine de surprises. J'ai appris 2-3 trucs un peu bizarres. Mais une bonne après-midi quand même. Donc oui, du coup, moi je vous reprends tout à l'heure quand je commencerai Stephen King. Je vous retrouve quelques heures plus tard. Je suis douchée. J'ai un peu... essayer de rattraper mes cheveux parce qu'ils étaient trop secs, donc c'est un peu plat là. Tant pire, il est 23h, j'ai bossé sur mon arabe, j'ai fini de monter une vidéo et du coup là je me suis fait un thé avec du miel parce que je sens que je tombe malade. Je vais lire ce soir, je sais pas si je vais lire 1 heure par contre, mais je vais lire et... peut-être que je vais me tirer les cartes. En tout cas voilà, c'est le petit programme de la soirée. Je vais pas trop tarder parce que je suis quand même très fatiguée. Je vais peut-être vous filmer d'autres plans, mais sinon je vous dis à demain. Nous sommes le samedi 16 octobre et genre j'ai trop du mal à me dire que ce challenge arrive bientôt à sa fin. Il est actuellement 13h23 et je vais du coup me poser pour lire, faire mon heure de lecture quotidienne. C'est trop bizarre pour moi en fait de me dire que demain c'est fini parce que ça devient réellement une habitude, même s'il y a eu des soirs où j'avais peut-être pas envie de lire, en tout cas peut-être pas 1 heure, mais ça m'a vraiment motivée et ça m'a permis en tout cas de finir au moins un livre. Hier soir, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé The Long Walk de Stephen King et vraiment j'aime bien, en fait j'aime bien parce qu'on rentre directement dans le vif du sujet. L'auteur s'est pas cassé la tête à essayer d'instaurer une ambiance ou essayer de nous présenter les personnages. Non, dès le départ on voit Ray Garati avec sa mère qui l'emmène en fait faire la compétition en voiture et puis elle est dévastée par cette décision et donc elle repart et là voilà, là l'histoire commence réellement où le protagoniste commence à voir les autres participants à la course etc. Et du coup je suis là en fait dans l'histoire, donc pour le moment tout va bien. Pour le moment personne n'est mort, personne ne souffre, ça va venir dans pas très longtemps connaissant Stephen King et voilà, et je suis très contente de pouvoir continuer
ma lecture aujourd'hui. Ceci étant dit, je vais donc me poser, lire un petit peu le livre et comme d'habitude en fait, je sais pas si je vous en parlerai juste après parce que j'ai des choses à faire cet après-midi. Donc je sais pas si j'aurai le temps de filmer en soi, mais dans tous les cas, on se voit demain pour conclure ce challenge de lecture 1 heure par jour. Et puis voilà, à demain. Bon, je sais ce que vous allez vous dire. Elle nous reprend une semaine après. Quid des 1 heure de lecture par jour? Bien écoutez, peut-être que vous pouvez l'entendre à ma voix, mais en gros, je suis tombée salement malade cette semaine. J'ai dû prendre un jour de off parce que j'ai perdu ma voix. En fait, totalement. Mercredi, je ne pouvais absolument pas parler. Là, ça revient doucement, même si c'est pas à la normale. Je tousse beaucoup. Il y a une sale bronchite qui circule en ce moment sur le campus. Et je pense que je l'ai chopé, tout simplement. Et en plus, cette semaine, j'avais une présentation, donc il a fallu que je bosse là-dessus. Donc si vous voulez lire 1 heure par jour, c'était pas vraiment ma priorité, quoi. Mais j'ai quand même lu, je me suis juste pas filmée. Notamment hier soir, j'ai beaucoup lu, j'ai continué le livre de Stephen King. Et je me suis dit, ils me croiront. Voilà, on se fait confiance, vous et moi. On est sur une relation de confiance. J'ai vraiment lu, en fait, hier soir. Et je me suis dit, ouais, voilà, c'est bon, je les prendrai demain et je clôturerai ce petit vlog lecture. Du coup, écoutez, bilan de tout ça, bah, moi j'ai bien aimé. Voilà, même si je suis pas allée au bout, entre guillemets, franchement j'ai vraiment bien aimé. Je continuerai à en faire. Si ça vous plaît que je me filme et que je me lance ces petits challenges là pendant une semaine, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je le ferai plus souvent. Et en tout cas, voilà, merci à tous ceux qui ont regardé ce vlog jusqu'à la fin. Désolée encore une fois pour cette dernière journée chaotique qui n'a pas existé. Mais je vous assure que j'ai continué à lire de toute façon. Et voilà, et moi du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, peut-être un vlog lecture.